Pourquoi est-ce que l'iPhone 13 et l'iPhone 14 sont aussi similaires? Est-ce qu'Apple est en perte de vitesse? Est-ce qu'ils ont arrêté complètement le processus d'innovation? C'est à ces questions que l'on va répondre dès aujourd'hui, ou au moins tenter de répondre. Avant d'aller plus loin, je suis le fondateur de Purple Wave, la plateforme nouvelle génération pour créer votre application. Chaque jour, je vous retrouve avec les dernières informations, les dernières innovations que vous devez connaître pour votre entreprise et aussi des informations moins importantes mais qui font bien marrer. Et je suis Quentin en direct de ma cuisine et je vous retrouve dès aujourd'hui pour l'info du jour. Et on met en pause. Alors, dans l'info du jour, on va comparer les iPhone 14, 13, 14 Pro et 13 Pro. Il s'est passé quelque chose d'assez étonnant, c'est que j'ai voulu m'acheter un nouvel iPhone. Bon, jusque-là, c'est pas ça l'étonnement. C'est que je suis allé d'abord dans un Apple Store au Japon. Rien. Impossible de me trouver un iPhone 14 Pro. Bon. Ensuite, je suis allé dans un Apple Store en Thaïlande. Rien. Tous les iPhone 14 Pro en pénurie. Ensuite, je suis allé dans un Apple Store, ou plutôt un Apple Store non officiel au Kazakhstan, Almaty. Pénurie là encore. Bref, c'est très compliqué de trouver un iPhone 14 Pro dans ce monde. Donc j'ai commencé à regarder les iPhone 14 et surtout à comparer avec les modèles précédents. Et là, je me suis rendu compte d'un truc étonnant. C'est qu'entre l'iPhone 14 et l'iPhone 13, on a à peu près 200 euros de différence. On a une taille un peu plus grosse, mais toujours avec un écran Super Retina XDR, bon, dans les deux cas. Ensuite, si on compare un peu plus, on se rend compte qu'on n'a pas de Dynamic Island. Bon, là, il le garde pour le Pro, c'est quelque chose, ça se comprend. C'est une petite fonctionnalité qui fait plaisir, qui pousse à rajouter un peu plus d'argent pour acheter un Pro. Appel d'urgence par satellite, bon, on est sur du gadget. L'appareil photo est à peu près similaire, double appareil photo avancé d'un côté, double appareil photo de l'autre. Bon, il faut savoir que l'avancé, tout ce qui change, c'est le Photonic Engine pour des couleurs et des détails incroyables. Bon, ça c'est le copywriting d'Apple. D'ailleurs, en parlant du copywriting d'Apple, c'est toujours sympathique de voir, on a l'iPhone 14 Pro, l'iPhone ultime. Comme tous les ans, on a un nouvel iPhone ultime, c'est bien normal. iPhone 14 super puissant, iPhone 13 toujours aussi doué. En copywriting, donc l'écriture pour vendre, on a souvent des accroches déjà préétablies qu'on réussit sur toutes les pages de vente. Ce que je trouve assez génial avec les copywriters d'Apple, c'est qu'ils ont toujours les mêmes mots depuis plus de 10 ans. On a des pages de vente qui sont toujours similaires, c'est toujours des copier-coller. Je suis persuadé qu'il faudrait faire une vidéo où on compare la page de vente d'un des premiers iPhones avec une des dernières pages de vente, on va retrouver à peu près le même copywriting. Ça, ça doit être très sympa de bosser chez eux. Pas besoin d'être très créatif, en tout cas au niveau copywriting. Ensuite, pour continuer la comparaison entre le 14 et le 13, on a une batterie un peu supérieure, puis on a une puce A15 Bionic. Dans les deux cas, on a la même puce. Par contre, dans le cas de l'iPhone 14, on a un GPU 5 cœurs dans l'iPhone 14 et dans l'iPhone 13 un GPU de 4 cœurs. Alors là, j'aimerais bien voir ce qui s'est passé dans les meetings de chez Apple, vous savez. Il y a certainement d'un côté un gars qui vous dit bon, il faudrait quand même qu'on trouve une façon quand même de différencier au moins l'iPhone 13 de l'iPhone 14, avoir un argument en plus. T'as un gars qui est un ingénieur qui bossait sur la caméra et qui disait ah bah tiens, on a amélioré les couleurs. Bon, là t'as le marketeur, il s'est dit ok, améliorer les couleurs ça le fait pas. Donc on va l'appeler le Photonic Engine pour des couleurs et des détails incroyables. C'est pas juste une amélioration de couleur, c'est le Photonic Engine. Tenez-vous bien. Ensuite, ils ont rajouté bon, quelques heures de vidéo. Et après, au niveau de la puce, ils se sont dit on met la même puce, mais il faut quand même différencier. Il faut montrer qu'il y a eu une évolution. Et là, t'as un mec qui s'est dit bam, vous savez quoi, on reprend la même puce, on rajoute un cœur. Ça va faire toute la différence pour jouer à Candy Crush. Ça, c'est clair et net. Enfin bref, donc, on se rend compte qu'entre l'iPhone 14 et l'iPhone 13,
on a quelque chose finalement d'assez similaire. On a un produit qui est à peu près tout pareil, quelques très légères améliorations, mais ça fait partie du processus d'innovation classique. On progresse pas à pas. Il faut savoir qu'en plus, dans la stratégie d'Apple, ils ont un autre problème, c'est qu'ils ont un iPhone 14 Pro qu'il faut chercher à éviter de cannibaliser. Pour ça qu'on se retrouve avec des fonctionnalités, par exemple, comme le Dynamic Island, donc ce nouveau mode d'interaction avec l'iPhone, qui, en fait, un iPhone 14 normal le supporterait très bien. Mais il faut une raison de passer au Pro. Donc, on le réserve uniquement pour le Pro. Là, on parle de problématiques d'innovation, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, cet iPhone 14 Pro est quasiment similaire à l'iPhone 13 Pro aussi. Et ce qui a fait que beaucoup de gens se sont posé la question, que se passe-t-il? De toute façon, comme tous les ans, les gens se posent la question, est-ce qu'Apple, c'est la fin, ils arrêtent d'innover et compagnie. Euh, Certains vont dire que ça fait partie de leur processus de renouvellement classique. Et c'est là où je suis tombé sur une rumeur que je trouve absolument très intéressante, qui nous vient de MacRumor. Alors c'est encore du gossip, qui va pas changer grand-chose à votre vie, mais que je trouve intéressante dans le sens où ça nous montre que même une entreprise comme Apple est capable de se planter. Donc ce que MacRumor nous apprend, c'est qu'Apple avait prévu une mise à jour majeure pour l'iPhone 14 Pro, des capacités graphiques, mais qu'ils ont été obligés de revenir en arrière sur la fin du développement de l'iPhone, simplement parce qu'ils s'étaient plantés. Donc il nous précise que la source nous vient de The Information, derrière un paywall, donc on va éviter de checker cet article-là, précisément, qui nous dit qu'apparemment les ingénieurs d'Apple avaient été trop ambitieux et qu'ils ont voulu ajouter une nouvelle fonctionnalité au processeur graphique, la carte graphique, dans les iPhone 14 Pro. Et parmi ces fonctionnalités, on avait le Ray Tracing. Alors, le Ray Tracing, c'est une technologie formidable pour beaucoup de jeux, c'est-à-dire que c'est un travail d'amélioration du jeu de lumière pour rendre des ombres et compagnie hyper réalistes. Alors bien entendu, c'est pas le truc que vous allez retrouver dans Minecraft, la version de base. J'entends, on n'est que sur des pixels. Mais pour des jeux dernière génération, ça fait une véritable différence en termes de réalisme. Ce qui est donc une innovation absolument pertinente sur un iPhone où 98% des gens vont jouer effectivement à Candy Crush, à Fruit Ninja et Code Europe ou je ne sais quoi. Le problème qui a dû se poser, c'est qu'en fait, la flow, le défaut, ils s'en sont rendus compte tard dans le processus de développement. Et là, c'est compliqué. Quand il faut revenir en arrière comme ça, c'est un bordel monstre. C'est cette rumeur qui expliquerait du coup pourquoi est-ce que l'iPhone 14 Pro, finalement, il n'est pas aussi différent que d'habitude. Alors, est-ce que changer votre iPhone, si vous avez un iPhone 13 Pro pour passer au 14, c'est pas forcément la meilleure idée. Dans un autre ordre d'idée, ça fait répétition, mais c'est pas grave. L'iPhone, c'est un produit qui est arrivé à maturité. C'est un produit qui va avoir très peu de changements au final. Les innovations que les gens attendent ne vont pas arriver. Bon, l'iPhone, on est arrivé à la fin. Il n'y a plus grand chose à faire. Ils vont continuer certainement à améliorer le design, améliorer les processeurs, améliorer l'appareil photo et tout ça. Mais dans les faits, l'iPhone, on arrive à bout. La prochaine innovation, c'est les lunettes. C'est les lunettes de réalité augmentée. C'est là où les gens ne se rendent pas compte. C'est-à-dire que les nouveaux iPhones traitent la réalité augmentée d'une façon absolument exceptionnelle. Et Apple dépasse largement toute concurrence dans le développement de la réalité augmentée. On est à des années-lumière de ce que font Meta, on est à des années-lumière de ce que font Google avec Android. Bref, Apple domine le marché de la réalité augmentée. Le marché de la réalité augmentée, pour l'instant, c'est pas grand-chose. C'est un petit marché. Honnêtement, si vous cherchez à jouer à des jeux de réalité augmentée ou quoi que ce soit sur votre iPhone, ou même tester Google Maps en réalité virtuelle, enfin en réalité augmentée, c'est pas très intéressant, c'est un peu compliqué à utiliser, vous devez tenir l'iPhone et compagnie, c'est pas pratique, bref. Demain, les lunettes vont arriver. Et c'est là la véritable disruption, c'est là la véritable innovation. Donc à toutes les personnes qui s'inquiètent que Apple n'innove plus sur l'iPhone et compagnie, oui, il n'y a plus rien à innover sur un iPhone.
Il n'y a plus rien. Ils vont améliorer l'appareil photo, ils vont améliorer le processeur, bon, ils vont ajouter le ray tracing, mais finalement, on est véritablement sur des augmentations minimales. Parce que le futur d'Apple, le futur du marché, même en tant que tel, n'est pas sur le smartphone. Le smartphone, c'est un produit qui arrive à une maturité. Il suffit de voir que plus aucune nouvelle société ne se crée autour du smartphone. Le jeu est fait. Les grands gagnants du smartphone, de l'ère smartphone, ont été Apple et Samsung et Google. Mais le jeu est fait. Tout ce qui va se passer demain, ça va être les lunettes. Et je vous parie que si cette rumeur est vraie, ça a dû faire ni chaud ni froid au management d'Apple, parce qu'au final, c'est pas ce type d'amélioration qui compte. Les gens vont quand même upgrader leur vieux téléphone. Tous ceux qui ont des iPhones qui ont plus de 2, 3, 4 ans, voire plus, bon, ils vont passer sur ce nouvel upgrade sans problème. C'est pas parce que l'iPhone 14 Pro est similaire à l'iPhone 13 Pro que ça va changer quoi que ce soit. La prochaine innovation, c'est les lunettes. Et celui à qui ça va faire très mal, c'est Mark Zuckerberg. Et on en passe. Toujours agréable de se faire déranger par la livraison. Bref.